Avez-vous déjà remarqué que certains chats choisissent une personne dans la maison et ignorent toutes les autres? Cela semble magique, mais ce ne l'est pas. En réalité, vous envoyez constamment des signaux invisibles aux chats, même sans ouvrir la bouche. Et si je vous disais que votre odeur, vos vêtements, voire votre posture corporelle, communiquent avec les chats, en ce moment même? Ils vous analysent, et vous ne vous en rendez même pas compte. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi les chats vous choisissent, ou vous ignorent totalement. Les chats sont des maîtres de l'observation silencieuse. Ils ne se contentent pas de voir, ils analysent. Chaque pas que vous faites, chaque respiration, chaque petit mouvement, tout est interprété avec une attention extrême. Et contrairement à ce que pensent de nombreux propriétaires, ce ne sont pas eux qui choisissent le chat. C'est le chat qui choisit avec qui il veut interagir. Ce choix peut sembler aléatoire, presque magique, mais ce n'est pas le cas. Il est guidé par une lecture minutieuse de signaux que les humains perçoivent rarement. Lorsqu'un chat entre en contact avec quelqu'un, il évalue plusieurs facteurs en même temps. L'odeur naturelle de la peau, l'intensité et le rythme de la respiration, la posture corporelle, le niveau de tension musculaire. Même le ton et la cadence de la voix peuvent influencer directement la façon dont il réagit à votre présence. Ces indices sont presque invisibles pour nous. Mais pour un chat, ils sont aussi clairs que des mots. Ils perçoivent avec précision si vous êtes calme, agité, prévisible ou menaçant. Et en fonction de cela, ils décident s'ils vont s'approcher avec confiance, observer à distance, ou simplement s'éloigner. C'est une communication silencieuse, raffinée par des milliers d'années de cohabitation avec les humains. Et c'est précisément ce langage subtil que vous allez comprendre maintenant. Car oui, il existe une manière appropriée de devenir la personne préférée d'un chat. Et cela commence sans dire un mot. Imaginez que vous entrez dans une pièce où se trouve un chat. Vous souriez, vous vous baissez, vous tendiez la main doucement, et vous essayez de l'appeler avec cette voix douce que vous utilisez avec les bébés. Mais, à votre surprise, il ignore complètement votre tentative d'interaction. Et marche directement vers votre ami silencieux, qui ne s'est même pas déplacé dans le coin de la pièce. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une lecture comportementale. Le chat ne répond pas à votre affection de manière humaine. Il ne réagit pas à ce que vous dites. Il réagit à ce que vous transmettez, de manière inconsciente, presque invisible. La première impression d'un chat n'est pas visuelle. Elle est chimique. L'odorat félin est incroyablement sensible. On estime qu'il possède environ 200 millions de cellules olfactives, presque le double d'un chien. Il détecte des composés dans l'air que vous ne savez même pas que vous émettez. Si vous utilisez des parfums forts, des lotions avec des fragrances artificielles, ou si vous avez été exposé à des produits de nettoyage contenant de l'ammoniac ou du chlore. Pour vous, cela peut sembler une odeur agréable. Pour le chat, cela peut être perçu comme une odeur agressive, ou pire, comme un signe de territoire d'un autre prédateur. Maintenant, si votre odeur est plus neutre, naturelle ou chargée de signaux, domestiques, comme ceux d'autres animaux ou d'objets familiers au chat, la réponse peut être différente. Vous devenez reconnaissable. Et cela réduit la méfiance. Après l'odeur, le chat lit votre corps. Littéralement. Le langage corporel humain est une langue étrangère pour eux, mais avec le temps, ils sont devenus fluents pour la traduire. Yeux très ouverts, gestes amples, mouvements soudains, bras levés. Ces signaux sont interprétés comme des menaces potentielles. C'est comme si, pour le chat, vous essayiez de dominer l'espace, et il s'éloignera. Maintenant, observez l'opposé. Les personnes qui restent assises, avec des mouvements doux, regardent lentement, respirent calmement. Ces personnes envoient au chat un message clair, je ne suis pas une menace. Je suis en paix. Et c'est précisément ce type d'énergie que les chats recherchent. Oui, le ton de la voix compte, mais pas pour le contenu. Le cerveau félin perçoit les fréquences, les pauses, la cadence. Une étude de l'Université de Tokyo a montré que les chats reconnaissent la voix de leur propre propriétaire, mais préfèrent les interactions lorsque cette voix est douce, musicale et espacée. Des paroles accélérées, des intonations élevées ou des rires soudains activent le système d'alerte du chat. Il perçoit de l'instabilité. Et l'instabilité, pour un animal guidé par la sécurité,
est un signal pour garder ses distances. Une voix calme, presque chuchotée, au ton continu, produit l'effet opposé, elle rapproche. Elle invite. C'est comme si, à ce moment-là, vous parliez sa langue. Enfin, le plus curieux, parfois, la meilleure façon de conquérir un chat est de ne rien faire. Simplement s'asseoir. Respirer. Attendre. Les chats sont des chasseurs solitaires par nature. Ils s'approchent par choix, pas par commande. Et moins vous exercez de pression, plus vous devenez intéressant. Ce comportement a une base éthologique, la science du comportement animal. Être passif, pour le chat, est un signe de sécurité. Et la sécurité, dans son monde, vaut plus que toute caresse. Si cela vous a rappelé un moment avec votre chat, dites-le moi dans les commentaires et laissez un like pour que je sache que vous êtes ouvert d'esprit aujourd'hui. Laetitia Barlerin, vétérinaire comportementaliste française et auteure du livre « Dans la tête d'un chat », explique que les chats sont des animaux qui vivent en mode « observation active ». Un chat évalue constamment son environnement. Il observe les odeurs, les sons et surtout, la prévisibilité des actions humaines. Il se sent en sécurité là où il n'y a pas de surprise. Pour Barlerin, de nombreux propriétaires interprètent mal le silence de leur chat, pensant qu'il s'agit d'un manque d'intérêt. Mais en vérité, le silence est la phase la plus intense de la lecture féline. Il prend une décision. Et à ce moment-là, tout mouvement excessif pourrait être un malentendu. Un autre nom important est celui du docteur Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste et président de la Fondation Droit Animal, France. Il soutient que l'odorat est le principal canal d'interaction sociale pour les chats. Lorsqu'un chat s'approche de vous, il recueille des informations chimiques. L'odeur de votre sueur, de vos effets personnels, de vos vêtements, tout compte. Dans l'une de ses études cliniques sur les félins domestiques, Bedossa a montré que les chats ont tendance à manifester plus de proximité physique avec les personnes qui maintiennent des routines olfactives cohérentes, c'est-à-dire qui utilisent les mêmes produits, fréquentent les mêmes endroits et qui n'émettent pas fréquemment d'odeurs différentes. Les changements soudains d'odeur corporelle sont perçus comme une nouveauté, et la nouveauté, pour un chat, est un risque. Si cette vidéo vous a déjà fait regarder votre chat d'une manière différente, si vous réalisiez qu'il y a tout un monde qui se joue dans les coulisses du comportement félin, alors vous aurez envie de regarder les prochaines vidéos. Ici, on n'apporte pas de pourboire en vrac. Nous approfondissons ce qui transforme réellement la relation entre les humains et les chats. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Parce que chaque semaine, il y a du nouveau contenu pour ceux qui veulent comprendre, respecter et vraiment se connecter avec leur chat. Et si ce contenu vous a aidé, laissez votre like. C'est un geste simple qui montre que davantage de personnes veulent apprendre à mieux l'aimer, comme les chats le méritent. La chercheuse Marie-Hélène Bonnet, spécialiste française des relations homme-animal, renforce. Le chat n'entend pas ce que tu dis. Il entend comment tu existes. Elle a développé des études sur les micro-expressions humaines et sur la façon dont les chats domestiques réagissent à différents modèles de langage corporel. Leurs résultats ont montré que les chats préfèrent les interactions avec des personnes qui font preuve de maîtrise physique. Les bras croisés, le corps détendu, les mouvements oculaires subtils, tout cela augmente la vitesse d'approche volontaire du chat. L'affection ne se donne pas. C'est quelque chose que le chat décide de recevoir. Et pour cela, il a besoin de confiance. Maintenant que vous comprenez que les chats vous lisent, de manière profonde, à travers votre odeur, votre rythme respiratoire, vos gestes les plus subtils, une question inévitable demeure. Existe-t-il un moyen concret, presque scientifique, de devenir la personne préférée d'un chat? Oui. Et cela n'implique aucune astuce ou commande. En fait, ce sont de petits ajustements de comportement, d'espace et d'énergie, qui activent les mêmes circuits de sécurité et d'affection dans le cerveau du chat qu'il ressent lorsqu'il est avec sa mère. Ces schémas ont déjà été cartographiés par des neuroscientifiques et des comportementalistes, comme le professeur français Patrick Pajat, référence mondiale en éthologie clinique. Et vous pouvez appliquer cela dans la pratique. Même si votre chat semble distant. Même s'il n'a jamais dormi sur tes genoux. Ou même s'il préfère son partenaire, ou cet ami qui lui parle à peine. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quels sont ces modèles et comment les activer à la maison.
Mais attention, une seule erreur peut annuler tout ce lien. Et c'est plus courant qu'il n'y paraît. De nombreux tuteurs font cette erreur, pensant qu'ils sont affectueux. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. La vérité est que la clé pour conquérir un homme n'est pas ce que vous faites, mais comment vous êtes. Quand vous régulez votre corps, faites taire votre présence, et cela offre prévisibilité et respect. Vous activez, chez le chat, la mémoire la plus primitive qu'il possède. Le sentiment d'être en sécurité, accueilli, et libre en même temps. C'est ainsi que naissent les liens les plus profonds. Pas par insistance, mais avec permission. Et quand un chat vous le permet? Quand il choisit de s'allonger près de vous, de ronronner ou de poser sa tête contre vous? Ce n'est pas n'importe quel geste. C'est un cadeau silencieux. Tu n'as pas eu d'animal de compagnie. Vous avez été accepté par une âme libre. Et cela, aucun tour ne l'apprend. Mais ici, nous pouvons vous guider pour vivre cela au quotidien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.